Alléluia. Ton amen est encore dans le confinement. Donne-moi un amen déconfiné et ce soir nous allons monter. Non, non, ton amen est encore resté dans le confinement. On a déjà déconfiné. J'aimerais que ce soir tu me donnes un amen déconfiné. Je t'annonce quelque chose. Je suis venu te dire que ce soir tu vas faire des choses qui n'as jamais fait avec une autre personne dans ta vie à toi seul. Non, ton amen est trop froid, ton amen est trop froid, ton amen est trop froid. Tiens avec moi ce soir. Ce soir il y a des choses que je veux vivre avec Dieu. Celui qui dit amen reçoit l'onction de Dieu ce soir. Tout ensemble de chanter ça. Amen. On va faire une petite liturgie des psaumes très rapidement. On lit les psaumes 136. Les psaumes 136. C'est très simple avant que je commence mon message. Donne-moi quel ange qui m'avait visité. Quel ange qui m'avait visité. Nous allons lire ce psaume. Moi je vais lire la première partie. Et puis vous allez lire simplement dans sa miséricorde Dieu là toujours. Amen. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu de Dieu. Louez le Seigneur des Seigneurs. Celui qui seul fait des grands prodiges. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Celui qui a étendu la terre sur les eaux. Celui qui a fait des grands luminaires. Les soleils pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël au milieu d'eux. À main forte et à bras étendus, celui qui coupa en deux la mer rouge et fit passer Israël au milieu d'elle et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, celui qui frappa des grands rois, qui tua des rois puissants. Il y a de grands rois qui habitent par moments notre intériorité. Ces grands rois peuvent être peut-être la pauvreté. Ces grands rois peuvent être le mensonge ou quelque chose que tu ne sais pas abandonner. Mais il est le seul qui peut tuer ce roi puissant en toi. Et ce soir, il y a une délivrance que Dieu apporte dans ta vie. Amen. Sion, roi des Amoréens, et un roi des Basan, et donna leur pays un héritage. Un héritage à Israël, son serviteur, celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés et nous délivra de nos oppresseurs, celui qui donne la nourriture à toute chair, louez le Dieu des cieux. Amen. On peut se rasseoir. Chapitre 10, les versets 6 à 12. Je vais lire et puis je vais commencer mon message. Jérémie chapitre 10, les versets 6 à 12. Si tu as ta Bible, tu vas aller avec moi dans ta Bible. La Bible dit, Jérémie chapitre 10, les versets 6 à 12. La Bible dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tous leurs royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés, leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte à Tarsis des lames d'argent, du faste et de l'or, l'ouvrier et la main de l'orfèvre, et mettre en œuvre des vêtements. Ces dieux sont d'étoffes peintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité et il est un Dieu vivant, un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi, le Dieu qui n'a point fait les cieux et la terre disparaîtront, et les dieux qui n'ont point fait la terre et la terre disparaîtront, et les dessous des cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse.
Il a établi les cieux par son intelligence. Amen. Je vais lire un deuxième texte, Ésaïe chapitre 26, le verset 15. Ésaïe chapitre 26. Le verset 2 à 5. La Bible déclare, ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il s'est confié en toi. Confie à l'Éternel la perpétuité, car l'Éternel est le rocher des cieux. Il a rabaissé la ville superbe. Il a laissé jusqu'à terre. Il a fait toucher la poussière. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Le thème de ce soir, le thème que nous sommes en train de parler, c'est un thème très simple qui est même le nom de la plateforme dans laquelle Dieu m'a donné la vision. Nous sommes en train de parler de El Olam, le Dieu d'éternité. Dis avec moi, El Olam, le Dieu d'éternité. Puisque nous sommes en train de parler du Dieu d'éternité, je voudrais dire une chose. Dans l'éternité passée déjà, lorsque Dieu a créé les choses, Dieu a créé le monde visible et Dieu a créé le monde invisible. Dieu a créé les choses que nous ne voyons pas et Dieu a créé des choses que nous voyons. Dieu a pris quelque chose qui a fait tirer de l'invisible pour les amener dans le visible. Amen. Dieu a commencé par créer les choses célestes. Dieu a créé les anges. Dieu a créé les esprits célestes. Il a créé des choses invisibles et ce qui est visible émane de ce qui est invisible. C'est-à-dire, ce qui est visible sort de ce qui est invisible. Amen. Et puisque nous sommes en train de parler de El Olam, nous sommes en train de parler de l'éternité. Or, nous allons parler de l'éternité gauche et nous parlerons de l'éternité droite et nous parlerons aussi du présent. Lorsque nous voyons le temps, nous avons l'éternité gauche, nous avons le temps qui est au milieu et nous avons l'éternité droite qui va vers le futur. Mais dans l'éternité droite, Dieu a créé les choses invisibles, Dieu a créé les esprits célestes. Dieu a créé, il y avait un être spirituel qu'on appelait Lucifer. C'était l'astre brûlant. Parmi tous les êtres spirituels, c'était Lucifer qui était la plus merveilleuse de toutes les créatures. Mais son orgueil, au lieu de regarder à Dieu comme son supérieur, il a voulu se comparer à Dieu et il a été précipité. À chaque fois que quelqu'un monte, à chaque fois que Dieu te donne une position, lorsque tu atteins certaines hauteurs et que tu regardes vers toi-même, la chute commence déjà. Amen. Le diable priait tellement qu'il a oublié de jeter son regard vers son Créateur. Il a jeté ses regards vers lui-même et il a été précipité. Mais j'aimerais choquer la théologie pour dire que beaucoup de gens pensent qu'au ciel il n'a fait qu'une seule rébellion. Au ciel il n'a pas eu qu'une seule rébellion. Il y a eu plusieurs rébellions au ciel. Amen. Genèse chapitre 6. La Bible dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils sont descendus. Au lieu de venir suivre la mission dans laquelle Dieu les avait confiés, parce que Dieu voyait la terre, il y avait des anges qui étaient envoyés en mission sur terre pour fertiliser les sols et pour arranger les affaires de la terre. Ils étaient au nombre de 200. Ça c'est dans les recherches dans le livre d'Enoch. La Bible précise dans Genèse chapitre 6 que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils sont venus, ils ont rencontré ces filles et il y a eu un désordre dans la nature. Il y a eu des géants, il y a eu un mélange de races. Lorsque ces êtres ont rencontré ces filles, les hommes qui étaient nés de ces femmes-là étaient nés avec des gènes différents. Et c'est là que le début de la sorcellerie a commencé. Parce que comment un homme normal peut inventer la sorcellerie? Pour que la sorcellerie commence, ou même que pour que toutes les sciences commencent, l'homme avait été en contact avec un certain pouvoir qui venait d'en haut. Et il y a eu beaucoup de choses bizarres qui ont commencé. Il y a eu 200 anges qui étaient descendus. Leur chef s'appelait Shemaza. Il est descendu sur terre avec ces 200 anges. En regardant les fils de l'homme, ils se sont pervertis, ils ont eu des enfants avec eux et le désordre a commencé sur la terre. Dieu voyant cela, il a vu que cela lui déplut. Ça déplut à Dieu. Et Dieu
s'est décidé d'envoyer le déluge. Mais au milieu du déluge, il y a toujours un peuple à part que Dieu sort. Même si Dieu envoie le déluge sur la terre parce qu'il y a un désordre, il y a toujours des hommes de la race de Noé que Dieu met à part. Même si la terre est confondue, il y a des choses bizarres qui se passent pendant ce moment. Ce qui est bien est en train de devenir maintenant mal. Et les valeurs qui étaient mal commencent à devenir bien. Aujourd'hui, on légalise le mariage homosexuel. Aujourd'hui, vous voyez des choses bizarres qui se passent. Le mal est en train d'être accepté publiquement. Mais il y a un Dieu dans le ciel qui va crier vengeance dans cette génération. J'aimerais dire ceci. Il y a une génération qui se lève, qui va faire la différence dans les temps que nous sommes en train de traverser. Noé, écoute-moi. Même si le déluge vient, toi tu es tiré à part. Même si la terre passe par des situations difficiles, homme de Dieu, il y a l'évangile qui arrivera dans toutes les nations. Et nous sommes parmi cette génération. Tu n'as pas donné un amen très fort. Donne-moi un amen très fort, je voudrais te dire quelque chose. Même si tout le monde s'est perverti, même si tout le monde accepte quelque chose qui est mal pour bien, ce n'est pas dire que la chose devient bien. Dieu s'est décidé, il a lâché un jugement. Actualisons maintenant le temps. Dieu voulait tellement que la terre était en train d'être essuyée. Dieu envoie quelque chose qui va retourner les regards des hommes vers lui. Pendant la période de confinement ou pendant la période de Covid, personne ne priait pour le mariage. Personne ne priait pour voyager. Tu vas voir, ne prier pour avoir un grand ministère. Pourquoi? Parce que Dieu voulait remettre son peuple à l'essentiel. J'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des grands de la terre pleurer comme des petits enfants. Il y a eu des présidents qui ont pleuré au devant de Dieu parce qu'ils voyaient que la gloire ne les amenait à rien. Tout ce que nous faisons sur terre, c'est bien. Mais si nous oublions l'essentiel, nous sommes en train d'aller à côté. Le soir de Dieu, j'aimerais parler sur vous. Le ministère que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous soyons fiers de ça, mais c'est pour faire... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? La gloire que Dieu te donne, ce n'est pas pour faire de toi ce que tu veux être en montrant de l'honneur quoi que ce soit, mais c'est pour glorifier le nom de Dieu. Donne-moi une amen, je voudrais t'annoncer quelque chose. Ce soir, il y a des manteaux qui vont descendre ici. L'évangile est appelé. L'évangile doit repartir dans toutes les nations. Dieu te choisit toi ce soir pour amener l'évangile au Canada. C'est le temps de l'Afrique. Personne n'est prié pour avoir un grand ministère. Tout le monde prie pour avoir la vie. Tout le monde, Seigneur, garde-moi en vie. Personne ne demandait d'avoir des maisons. Tout le monde prie pour avoir la vie. C'est la saison de prier pour que ton esprit soit vivifié. Pendant ce temps, c'est la saison de prier pour avoir la vie à l'esprit. Parce que celui qui a la vie à l'esprit a la capacité d'affecter toute une multitude de délégations. Les hommes qui ont influencé le monde, ce sont les hommes qui étaient très puissants spirituellement. Hier, j'étais en train de le dire. Aujourd'hui, partout, lorsque vous allez en France, on refuse tout ce qui est liturgie. Quand on me voit comme ça avec la voix, on refuse. Pourquoi? Parce que l'église a perdu le sens de la liturgie. Je l'ai dit hier. Si aujourd'hui je presse, c'est parce qu'un homme était monté à la croix. Et je suis porteur du message de la croix. Juste à maman, je précédais Christ mort et ressuscité. Partout où nous devons être, on doit nous identifier. Nous ne sommes pas venus sur terre ici pour jouer. Il y a une mission que Dieu nous confie et Dieu compte sur nous. Puisque nous sommes dans cette conférence, il y a des choses qui vont s'affecter dans notre vie. Dis amen très fort. Alléluia. Il y a des choses que nous ne devons plus tolérer. Je vis des présidents de la République, des grands rois, pleurer pendant ce temps. Ils demandaient à Dieu que Dieu préserve le peuple. Que Dieu préserve le peuple. Un homme dans la Bible s'appelait Nimrod.
il s'est décidé de faire une chose, de bâtir la tour de Babel. Il a commencé à bâtir la tour. Il a commencé à bâtir la tour. Pour la première fois au monde, prophète Pascal, l'œuvre de l'homme a secoué le ciel. L'œuvre d'un homme a secoué le ciel. Parce que Dieu, regardant la tour, il s'est dit que ces gens ici, avec ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent arriver. Dieu s'est dit, descendons et confondons-le. Pourquoi Dieu, qui est un Dieu éternel, qui est un Dieu très puissant, se sent menacé? Pourquoi le ciel se sent menacé par quelque chose que les hommes sont en train de bâtir? Dis avec moi, prophète, prêche. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Est-ce que je peux prêcher ce soir? Tu es trop fort. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Pourquoi quelque chose que l'homme entend peut bouger le ciel? Pourquoi Dieu n'a pas décidé de laisser, mais il décide de confondre? Premièrement, la Bible dit que ce peuple était unis d'un seul langage. Donc même Dieu sait que les hommes unis peuvent faire des choses extraordinaires. Homme de Dieu, soyons unis, nous allons faire des choses extraordinaires. Peuple de Dieu, soyons unis, nous allons faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas la tour qui faisait peur au ciel, mais c'est l'union dans laquelle ce peuple était pour construire cette tour. Maintenant, c'était quoi cette tour? Pour que le ciel soit secoué par ça. C'était quoi la tour? Pour que le ciel se sente menacé par ça. La tour n'était pas une simple tour. C'était un sanctuaire et un temple où il y avait des choses bizarres qui se passaient. Qu'est-ce que Nimrod voulait faire? Nimrod, avec ces gens, dès qu'ils étaient dans la tour, ils étaient en train de chercher par des incantations et par des voies occultes pour trouver les chemins par lesquels Lucifer était descendu afin de passer par là. Parce que lorsque Lucifer était descendu, lorsqu'il avait été précipité, il avait créé un espace dans l'univers. Lorsqu'on l'a précipité au ciel, il avait laissé un passage en descendant. La Bible dit qu'il est descendu comme l'éclair. En descendant là, il y avait une brèche qu'il avait laissée dans le cosmos. Maintenant, Nimrod étant spirituel avec ces gens, ils étaient dans cette tour en train de faire des incantations occultes. Ils étaient en train de pratiquer la prostitution sacrée. Ils étaient en train de construire une tour spirituelle afin d'ouvrir ce passage pour traverser dans l'au-delà et entrer dans le ciel. Cette tour était une tour que les hommes étaient en train de bâtir afin de se mesurer à Dieu. Mais heureusement, il y a un Dieu d'éternité qui connaît le voie de l'homme. Toute tour que les hommes sont en train de bâtir afin de t'atteindre ce soir est sans effet. Non, tu n'as pas donné la main très fort. Il y a des hommes alors que tu es calme, alors que tu ne les as rien fait. Ils sont là, ils manipulent des stratégies. Ils sont là, ils sont en train de créer des tours afin de t'atteindre de devoir mourir, afin de t'atteindre de devoir sombrer. Mais ce soir, à cause de ta présence, ta famille est protégée au nom de Jésus.
C'est dit, c'est moi le maître du monde. Ces gens ne peuvent pas dépasser mon intelligence. Ils bâtissent la tour, on fait alliance. Ils sont. Mais il y a quelque chose qui vient à mon esprit. La configuration spirituelle change en fonction du temps. Quelqu'un ne m'a pas compris. La configuration spirituelle change en fonction du temps. Aujourd'hui, la plus grande tour de Babel actuelle est devenue le média. Quelqu'un ne m'a pas compris. La plus grande tour de Babel dans ce temps actuel que les hommes influents sont en train de bâtir, c'est par les médias. Aujourd'hui, j'ai peur pour ceux qui viennent après nous, prophètes. J'ai peur pour ceux-là que nous allons mettre en honte. J'ai peur pour nos enfants. Parce qu'avec nos vénas, avec tout ce qu'on voit à l'atelier, le monde est en train d'être pollué. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans cherche à avoir une copine. Pourquoi? Parce que les médias est une tour du Babel. Tout ça, c'est pourquoi l'homme, il y a un docteur extraordinaire qui dit souvent, le docteur Joseph dit, l'homme finit par être, c'est par quoi il a toujours été représenté. Ce qui est exposé souvent à l'homme finit par ressembler à ça. Aujourd'hui, à la télévision, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On est en train d'initier les enfants déjà à une vie obscène. Mais je prie pour nos enfants. Ce sont eux qui vont amener. Les enfants que tu auras ne seront pas souillés. Mais il y a une race des hommes. Aujourd'hui, au média sexe, c'est incompréhensible. Une tour de Babel que les hommes sont en train d'ériger. Mais Dieu est en train de conforter. Voilà pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, la plus grande plateforme par laquelle on amène l'évangile, c'est aussi les médias. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main très fort? Est-ce que quelqu'un peut me donner la main très fort? C'est compliqué aujourd'hui. Les hommes de Dieu, nous devons prier parce qu'on a un travail. Servir Dieu, ce n'est pas prêcher, mais servir Dieu, c'est prier. Dieu ne cherche pas des hommes qui prêchent, mais Dieu cherche des hommes qui prient. La Bible dit Dieu cherche des intercesseurs et des adorateurs. Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Si on prêche très bien, c'est bien que je prêche bien, c'est bien que je t'édifie. Mais si je ne prie pas pour enfanter une nation qui vient Dieu, c'est le travail que je fais en vain. C'est une plateforme qui va enfanter des hommes qui bougeront des nations par la prière. Par la prière. Dieu fait moi prier. Nous sommes en train de parler d'elle au nom de Dieu l'éternité. Dans l'éternité gauche, c'est-à-dire avant le temps, il y a des choses que Dieu a créées. Dans l'éternité droite, il y a des choses que nous sommes en train de vouloir aller. Nous sommes au présent. Lorsque vous voyez les chandeliers et la menorah que nous avons placés devant, il y a un côté gauche, il y a un côté droit. C'est symbolique. À gauche, c'est de là que nous venons. À droite, c'est de là que nous allons. Mais nous sommes dans l'état. L'homme est un être spirituel qui vient de l'éternité et qui va vers l'éternité. Mais le temps que Dieu te donne ici sur terre, il te le demandera. Écoutez, lorsqu'on prêche la sainteté, c'est bien. Arrêtez le mal, arrêtez ceci, arrêtez cela. Ça, c'est une dimension de la maternelle. La véritable sainteté, la véritable sanctification, parce que Dieu l'appelle saint. La véritable sainteté, c'est d'atteindre la dimension de Dieu dans l'intégration des choses. Que l'homme fasse, éviter le mal, ceci, cela, il n'arrivera jamais par ses efforts. La vraie sainteté, c'est d'incarner la divinité en soi et de la manifester sur terre. Il y a des hommes que Dieu va sanctifier ce soir. Demain, nous serons des malades et des malades seront guéris. Quelqu'un ne croit pas en ça? L'option que Dieu nous donne, c'est pour affecter les nations. RDC, je vais prophétiser sur la nation. RDC, c'est ton temps, tu vas affecter les générations. Tu vas affecter les générations. Tu as été tiré de la poussière. La Bible le dit.
Je salue un homme de Dieu extraordinaire, le prophète Maurice. Merci d'être là. Tu as été tiré de la poussière. Mais puisque nous sommes ici au Congo, c'est-à-dire que nous avons été tirés de la poussière du Congo. Or, le Congo a l'or, le Congo a les diamants, le Congo a les coltans, le Congo a toutes choses. Toutes ces choses-là se retrouvent en réalité dans ta terre intérieure. Ton corps à toi. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que comment tu comprends ces choses? Si j'ai été tiré de la terre du Congo, puisque dans la terre du Congo il y a de multiples richesses, en tant que Congolais à moi-même j'ai aussi de multiples richesses. J'aimerais te dire que les nations attendent de toi. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Le temps est en train de changer. Le temps est en train de changer. Nous entrons dans une nouvelle saison. Je dis que nous entrons dans une nouvelle saison. Je dis que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Nous entrons dans une saison où c'est nous qui allons affecter des grands rois. Homme de Dieu, tel que tous nous sommes venus dans cette conférence, nous avons un temps bien défini. Dieu nous a donné des potentiels différents. Dieu nous a donné des capacités différentes. Et avec ces capacités, chacun selon sa grâce, si nous nous unissons, et ils bâtissent leur tour, cette saison est en train de venir où les hommes de Dieu, en tant que peuple de Dieu, nous devons bâtir aussi le tour en l'honneur de l'Éternel. Il doit bien y avoir des divisions entre les peuples de Dieu. C'est un temps où nous devons nous concentrer sur un travail spirituel. Parce que le travail de cette nation n'est pas un travail politique, mais c'est un travail spirituel. La RDC ne sera délivrée que lorsqu'il y aura des hommes de Dieu, que Dieu va avoir d'une onction sacerdotale, qui seront capables par eux seuls de garder toute une vie. La Bible dit que Samuel a lui seul gardé la vie de Nazoth. Aujourd'hui, on a perdu des gardiens spirituels. Lorsque des maïs entrent, on ne sait plus consulter quel prophète. Lorsqu'il y a quelque chose qui va arriver dans la nation, nous tous on est surpris. Lorsqu'on prend des décisions, tout le monde est surpris. Et les pasteurs, et les prophètes, et les évangélistes, tout le monde est surpris. Mais il y a des lampes que Dieu élève. Il y a des lampes que Dieu élève. Je dis, il y a des lampes que Dieu est en train d'élever. Avant que quelque chose n'arrive, tu seras averti par Dieu. Donc je dis, avant qu'il y ait quelque chose de scandaleux, Dieu sera en train de t'avertir. Je prie pour toutes les sœurs qui sont ici ce soir, parce que je vois une onction ici. Je vois une onction ici, je vois une onction ici, je vois une onction ici. Il y a des choses que Dieu fera avec vous qui va influencer les nations. Oh mon Dieu, Dieu avec moi, yes. Dieu est en train. Dieu avec moi, power. Dieu avec moi, power. C'est la puissance. Merci Seigneur. Pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit l'image du prophète William Nana. Alors que je parle, je vois son image dans mon esprit. Dieu me dit que cette onction de cet homme est en train de vouloir se restaurer dans les temps que nous sommes en train de vivre. Dis avec moi l'onction sacerdotale. Dis avec moi l'onction sacerdotale. En fait, je monte avec cette forme. Dis avec moi l'onction sacerdotale. Il y a des hommes de Dieu qui opèrent dans une certaine dimension. Mais il y en a aussi d'autres qui opèrent dans une certaine dimension. La Bible dit que David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Pour les gens qui lisent, ça n'a aucun sens. Mais nous qui sommes spirituels, nous comprenons ces choses. Il y a des hommes de Dieu qui opèrent dans le palier des milliers. Il y a aussi des hommes de Dieu qui opèrent dans le palier des 10 milliers. Donc on n'est pas tous de la même, on n'a pas été créés de la même manière. Mais Dieu élève, homme de Dieu se prophétise sur vous, homme de Dieu se prophétise sur vous. Dieu est en train d'élever le niveau de votre esprit. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Il y a des choses que certains peuvent faire
peuvent pas faire. Mais lorsque Dieu envoie un homme dans les sacerdoces, dans la prêtrise, il lui donne la capacité de prendre Dieu à main et de commencer à commander le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ces choses? Avant que notre président ne soit établi président, il avait déjà été établi président dans le monde spirituel. C'est comment vu? Ce n'est rien. La prestation des serments, ce n'est rien. Spirituellement déjà, il y avait des hommes spirituels qui avaient parlé sur sa destinée. Avant que notre président ne soit élu président, il était allé au Ghana voir la Bishop Nicolas Duncan Williams, qui a pris une corne, qui l'a oué et qui a dit des choses sur lui. Après ça, il est allé voir un homme de Dieu, le père spirituel du Tomati Joël Francis, le pasteur Afougaou. Cet homme a prié pour lui, il a dit des choses sur lui. Il a déjà parlé spirituellement, influencé. Et lorsqu'il est rentré, il avait déjà la royauté sur sa tête. Il y a des hommes de Dieu que Dieu élève qui vont affecter et rendre les grands rois sur terre ici. Ça, ce n'est pas prophétiser. Ça, ce n'est pas prêcher. Mais c'est avoir la maîtrise comment faire jouer le monde spirituel. Ça, ce n'est pas prêcher. Mais c'est avoir la maîtrise et le pouvoir. Comment on commande les choses à l'esprit. C'est la saison où nous devons grandir en connaissance et en pouvoir. Nous nous sommes bien, c'est Dieu qui nous établit. Seul. On ne passe à personne. Personne ne te consacrera. Aucun président ne viendra te dire que tu deviens homme de Dieu. C'est Dieu qui t'établit toi-même. Mais un président ou un roi, pour qu'il soit roi, il faut qu'un homme de Dieu fasse celui sur sa tête. Samuel a oué David avant que David ne soit roi. Écoutez-moi, tel que nous sommes ici, à cause de notre présence, l'onction est toujours contagieuse. L'onction est toujours contagieuse. Là où tu arriveras, tu seras revêtu d'une autorité que les hommes ne comprendront pas. Quand il est que quelqu'un ne comprend pas ces choses, tu as avec moi l'autorité spirituelle. On ne doit plus craindre certaines choses, homme de Dieu. Peuple de Dieu, vous ne devez plus craindre quelque chose, parce que Dieu est en train de lever une nouvelle race des hommes de Dieu. Dieu élève une nouvelle race des hommes de Dieu. Le problème, ce n'est pas le peuple. Si le peuple pleure, ce n'est pas le peuple, mais c'est à cause de l'autorité spirituelle qui règne dans la vie. Et nous avons la responsabilité de changer le groupe. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Est-ce qu'on peut prier ce soir? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Je me dis que ta prière va influencer cette nation. La prière de Daniel a changé les choses spirituellement. Moi, je crois à la prière. Moi, je crois à la prière. Je crois à la prière. Je crois à la prière. Un homme qui sait prier est un homme qui est extrêmement dangereux. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Je sens qu'il y a une femme
je te donnerai les nations comme héritage. Tu prends Lubumbashi. Je dis, tu prends Lubumbashi. Tu prends la RDC. Là où il y aura des grands décideurs, tu vas aussi figurer. On ne peut pas vivre les décisions des hommes mystiques. Dieu élève un peuple charismatique qui va représenter l'église au gouvernorat. Dieu élève un peuple qui va représenter l'église au gouvernorat. Il ne va pas seulement des prophètes prophétisant à la basse-cour, mais Dieu élève aussi des prophètes royaux qui vont. Qui peuvent prier pour le fleuve de la nation. Il y a des esprits au fleuve Congo qui troublent le pays, mais nous sommes en train de dormir. Nous pensons que le ministère c'est avoir l'argent. Nous pensons que le ministère c'est avoir des fidèles. Il y a un travail spirituel à faire, mes frères. Il faut que les esprits qui se trouvent dans l'eau de notre pays libèrent. C'est soit il y a des esprits dans des forêts. Il y a des esprits qui troublent les peuples. Mais Dieu élève des hommes sacerdotales. Dieu élève des hommes sacerdotales. Dieu élève des prêtres qui vont sécuriser le pays. Par ta présence à toi. Avec toute humilité, avant de commencer, j'honore tous les hommes de Dieu qui sont ici en ce lieu. Amen. Avec respect et humilité, avec crainte, je vous salue. Je vous honore. Il y a mes frères, il y a mes amis qui sont ici, il y a mes aînés qui sont ici. Alors si vous avez accepté de venir ce soir, c'est parce que vous avez été touchés par notre présence. Alors je vous dis sincèrement merci. Je dis sincèrement merci. Je vois un ennemi à moi, je ne peux pas profiter sans le saluer. C'est le prophète Nick qui est juste là derrière. Est-ce qu'il peut balancer sa main? C'est un homme bien qui a beaucoup aidé ma vie spirituelle et c'est un grand frère à moi. Je vous aime très bien. Je m'en pour l'honneur. Dis avec moi avance prophète. Dis avec moi avance prophète. Notre la vie à Jéhovah, le monde a passé ma pareille. La vie à la page Jéhovah, le monde a passé ma pareille. Mon frère juste là. Mon frère qui est assis là. Pourquoi tu es assis? Parce que tu es assis, tu as poussé un musée de voir. Parce que je peux voir sur ta vie. Cherche-moi un micro s'il vous plaît. Karabasa, Tarabakasite. Il y a contre facilité de quittes. With tapatus, prise, anik, lacherites, urasplaria. Pendant que tu es là, Dieu est en train de me dire ceci, il est en train de changer ta vie. Il y avait certaines choses qui étaient en train d'entrer dans ta vie, tu n'étais pas en train de comprendre. Ce problème était dans
que tu portais. Et Dieu me dit ceci, tu dois beaucoup sanctifier le nom que tu portes. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je vois ton nom commence avec L. W comme Luamba. Luamba c'est qui? C'est ton nom Luamba. Dieu t'a beaucoup à avoir dit à Sidatis. Je crois que tu allais dire à voix prophète. Je crois que tu allais dire à voix prophète. Et Dieu me dit, ce nom portait une puissance inconnue. Et ce nom est en train de peser sur toi. Et clairement, j'ai vu le nom de Luamba. C'est comme les seuls noms que tu portes. Ah? Ok. Dieu me dit ceci, il va t'aider. Et la puissance qui est en train de retarder ta vie est en train de tomber maintenant. Pendant que le prophète David est en train de déclarer, je suis en train de te voir aussi, Dieu t'a sélectionné. Et ainsi me parle l'Éternel que Dieu est en train aussi de t'élever dans ta vie spirituelle. Et Dieu va fortement te bénir. C'est que Dieu me dit, révise le problème des sœurs. Chasse toutes les sœurs à côté de toi. Même pas approcher les sœurs à côté de toi. Tu sais, il y a des fois, c'est que Dieu les pose en nous, nous repousse les sœurs. C'est pas dit que les sœurs sont mauvais. Amen. J'ai pas dit d'aller les gens des sœurs qui sont à côté de toi. Mais ne les rapproche pas maintenant. Prie d'abord, cherche la face de Dieu. Dieu me dit, tu es un serviteur où il va me très loin. Et Dieu va fortement te bénir. Dieu est parmi les gens que cette action va laisser des traces. Dieu me dit ceci. Dieu est parmi les gens que cette action va laisser des traces dans ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie est en train de changer. Je prophétise sur ta vie. Même si le nom que je suis en train de porter est en train de passer sur toi. Je suis le mort à la propre de toi. Et ce sont les temps pour toi. Je prophétise que ton nom soit sanctifié dans Jésus. Je dis, je prophétise que ton nom soit sanctifié dans Jésus. Amen, mon courage devant toi, mais la main devant moi. Pendant que j'ai là devant moi, Dieu me dit ceci. Il y a certaines choses qui viennent arriver dans ta vie. Ton téléphone. Il y a des gens qui vont t'appeler. Parce que pendant que je suis en train de te parler, le conseil principal de l'âme, c'est qui? Celui qui représente notre pays à côté. Son nom c'est qui? On l'appelle comment? Au Congo. Parce que je suis en train de voir l'image, ce prophétique que je suis en train de faire. Sois sensible. Dis à moi ce prophète. C'est moi qui vois. J'étais en train de voir l'image de Lambert. C'est Lambert le Messie. J'étais en train de voir l'image à côté de ce frère. Et Dieu me faisait comprendre qu'il connaissait quelqu'un qui s'appelle Papa Lambert. Come on, prophète. C'est qui? C'est un papa qui vous travaille dans le place. Parce que quand tu as le problème, Lambert est à côté de toi. Et Dieu me dit, tu connais quelqu'un qui s'appelle Papa Lambert. Et récemment, tu as reçu un coup d'appel plutôt de quelqu'un qui s'appelle Chancel. Et tu as écrit ta Chancel. Et c'est le numéro orange. Sur le 84, c'est tout le milieu et puis je peux te parler de la parole. Si tu as quelqu'un, tu peux regarder. Je vois un numéro orange de ta chancelle. Tu as écrit ta chance. Et c'est un numéro. Comment prophète? Pendant que tu regardes ton téléphone, cache-moi quelqu'un qui s'appelle Samuel. C'est qui? C'est un ami à toi. Carabasso. Comment prophète? Tu as vu? Et c'est ça. Hein? C'est un numéro orange.
Alléluia. Amen. Oh, Abate. Fallait l'heure que Dieu vous bénisse. Prenez des caméras, il faut me demander des photos. Alléluia. Parce que pareil, pour la caméra, il y a des fois, il faut prouver aux gens que ce que nous sommes en train de faire est sérieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de voir quelque chose à travers ce que vous êtes en train de faire dans ce lieu. L'onction de cette plateforme est en train de sauver la vie d'une personne qui s'appelle Prisca. Attends. Prisca Ngombe. Ok, c'est qui? Prisca Ngombe, c'est Ngombe. Mbemba. Ok, je passe un nom comme ça, c'est un peu compliqué. C'est qui? C'est une amie à vous. Elle a fêté son anniversaire récemment.